Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire à la maison un programme Scratch sans installer le logiciel sur son ordinateur. Alors, on peut même le faire depuis une tablette aussi, puisque ça fonctionne de la même façon. Vous allez voir, c'est simplement, on va l'utiliser en ligne. Je vais sur mon site, dans la partie Scratch, et j'ouvre n'importe lequel des niveaux, par exemple 6e. Je lance ici Scratch depuis mon navigateur. Là, j'ai ouvert comme comparaison le Scratch sur lequel moi j'ai travaillé et j'ai fait mes fiches, qui est une ancienne version. Voilà, j'ai la nouvelle version qui s'est lancée là. Elle est plus claire, il y a plus de fonctionnalités, mais le principe reste toujours le même, donc vous pouvez vous adapter à cette nouvelle version très facilement. Pour voir ça, on va faire un exemple simple. On va faire avancer le personnage à droite, puis revenir sur la gauche. Dans mon ancienne version, je vais dans Événements et je choisis quand le drapeau vert est cliqué. Vers la nouvelle, c'est exactement la même chose. Événement, il est en jaune, mais sinon ce sont les mêmes briques quand le drapeau vert est cliqué. Si vous avez du mal à voir, vous pouvez grossir l'affichage avec là les loupes plus et moins ou remettre au même niveau. Je vais le faire s'orienter à droite. Dans mon ancienne version, s'orienter à 90 degrés et avancer de 100. Je vais rajouter, tant que je suis dans l'ancienne version, un contrôle, attendre une seconde pour le voir partir. On retrouve exactement les mêmes briques dans cette version-là. Donc, les contrôles sont ici. Je prends le contrôle attendre une seconde, le mouvement s'orienter à 90 et avancer de 100. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence, hein. On va reprendre tout ce bloc-là, sauf qu'au lieu de s'orienter à droite, on va s'orienter à gauche. Dans l'ancienne version, j'avais simplement 4 possibilités, droite, gauche, haut et bas. Dans la nouvelle, j'ai plus de possibilités. Donc je duplique tout ça et je regarde. Je vais changer l'orientation. Vous voyez qu'en fait, je peux l'orienter comme je veux mon personnage maintenant. Donc c'est beaucoup mieux. Alors je vais le mettre s'orienter à gauche. Voilà, je lance mon programme. Il avance, il se retourne et donc il a la tête en bas. C'était pareil dans l'ancienne version. Pour qu'il garde la tête droite, il faut changer des informations. Avant, c'était dans la fiche information du lutin. Donc ici, je disais que je voulais qu'il reste toujours dans la même, qu'il garde toujours la tête en haut. C'était cette flèche-là. Je referme les informations. J'ai plus accès dans la fiche du personnage. Par contre, j'ai accès à la direction ici. Et j'ai toujours cette flèche. Donc voilà. Bon, il y a quelques petites différences. Il y a des choses qui ont été perfectionnées. Donc, des fois, peut-être vous allez être un tout petit peu surpris, mais vous allez voir que ça change pas du tout la façon dont on va programmer. Donc voilà, j'espère que ça a répondu aux questions des personnes qui m'ont envoyé pas mal de messages pour savoir comment on faisait si on n'avait pas exactement ma version. Ben, on s'adapte à la nouvelle version, il y en aura encore des nouvelles, hein. Ça va sans arrêt évoluer. Donc on s'adaptera aux nouvelles versions et fondamentalement, ça change pas la façon dont on programme. Voilà pour cette vidéo.